Bonjour à tous, je réalise une petite vidéo pour la chaîne de la perversion narcissique, puisque moi j'avance dans mes recherches et j'en suis maintenant, à la partie des générations d'enfants qui arrivent depuis les années 70, qu'on appelle par exemple les enfants indigo, les enfants cristal ou les enfants arc-en-ciel. Je vais laisser donc ici un petit bout d'une vidéo que vous pourrez retrouver grâce à un lien. Et peut-être que vous êtes vous-même un de ces enfants, c'est-à-dire que vous avez des dons particuliers, vous avez des particularités aussi, ne serait-ce que par rapport à la perversion narcissique, parce que vous êtes ultra sensible, vous allez être souvent stigmatisé ou rejeté, parce que vous êtes capable de ressentir des choses que les autres, qui sont plutôt par exemple dans la matière, ne ressentent pas. Et vous, vous êtes plutôt dans l'esprit. C'est-à-dire que les mots agissent sur la matière, sur la masse par exemple, et vous, vous êtes plutôt dans l'esprit et dans les sensations, dans les émotions, vous ressentez, et vous avez donc des dons particuliers, ou c'est peut-être un de vos enfants, c'est-à-dire que c'est un enfant que vous avez du mal à comprendre, qui a du mal à se concentrer, qui est un peu suractif. Vous avez par exemple monsieur Jean-Pierre Garnier-Mallet, qui est scientifique, qui en parle aussi, c'est-à-dire qu'il y a toute une génération d'enfants qui va être la relève. Donc ici, je vous laisse une petite vidéo, et ça concerne bien la perversion narcissique, même si ces enfants n'ont rien à voir avec ça, mais ils ont souvent le don de les sentir, et ils vont particulièrement en souffrir. Ils fascinent le pervers narcissique, c'est-à-dire que pour ceux qui n'ont absolument pas conscience de ces dons, vont être beaucoup plus fragiles, ils vont s'abandonner, ils peuvent s'abandonner, se laisser contrôler, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils ressentent. Ils ressentent des émotions qui les perturbent énormément et ils se laissent contrôler pour le coup. Alors que c'est l'inverse, ce sont des enfants d'une nouvelle génération qui vont nous emmener dans la nouvelle ère, celle qu'on appelle l'ère du Verseau, puisqu'on est dans une fin de cycle, nous entamons un nouveau cycle, et que ces enfants sont les enfants du nouveau cycle. Ils ont donc des aptitudes extrêmement particulières. Donc je fais cette vidéo pour informer que je vais réaliser sur la chaîne l'évangile du visage ailé, une série de vidéos qui va être spécialisée pour eux, parce que nous sommes plusieurs à connaître ces particularités, et nous pourrons donc créer une petite série de vidéos qui sera consacrée à eux, avec des analyses, des conseils, des liens qui nous ramènent à des sites, avec, pourquoi pas, je l'espère, des spécialistes comme des psychologues, des psychiatres qui connaissent le phénomène, qui pourront venir nous apporter leur analyse, leurs conseils, et essayer d'étoffer tout ça pour essayer de nous rassembler. C'est vrai que par exemple dans les commentaires on a tendance à dire que je suis un gourou, c'est vrai que je suis particulièrement différent, donc vous pourrez regarder cette vidéo et me comprendre un petit peu mieux, mais vous n'aurez pas à me rencontrer, pas d'argent à me donner, pas de conférences, je ne ferai pas de livres, et je participe au tout, ce que je dis depuis de longs mois, depuis que je fais des vidéos. Donc voilà, vous avez ici déjà un départ. Peut-être que vous allez reconnaître votre enfant, vous reconnaître vous-même, et pouvoir nous rejoindre si vous passez par cette chaîne, sur la chaîne L'Évangile ailé, et sur cette série de vidéos qui sera consacrée à ces enfants indigo, ces enfants cristal, ces enfants arc-en-ciel. Je vous aime, que l'amour soit avec vous, et à une prochaine vidéo. Alors, pour vous aider à comprendre qui sont les enfants indigos, peut-être est-ce votre cas, ou peut-être avez-vous quelqu'un dans votre famille ou parmi vos amis qui est ainsi. Voici un descriptif des symptômes les plus courants qui les caractérisent. Il n'est pas nécessaire de les avoir tous pour être un enfant indigo, enfin maintenant un adulte indigo, mais en général, c'est le cas. Par ailleurs, il ne s'agit pas là de mettre encore de nouvelles étiquettes qui diviseront encore plus les êtres humains, mais de comprendre véritablement qui nous sommes et ainsi de pouvoir libérer tellement de personnes qui se sentent extrêmement mal et incomprises du fait de ces caractéristiques qui sont difficiles à vivre dans notre société actuelle encore trop peu évoluée spirituellement. Qui sont les enfants/adultes indigo? Indigo aura au cours des années 80, Nancy Anta, une thérapeute américaine capable de lire la couleur des auras des personnes, commence à observer l'apparition de la couleur indigo dans le champ énergétique de certains enfants qu'elle rencontre. Elle n'avait jamais vu cela auparavant, d'où le terme « enfant indigo ». Pour elle, cela était le signe d'un changement de conscience globale. C'est la couleur du chakra du troisième œil,
centre énergétique à l'intérieur de la tête, situé entre les deux sourcils. Les enfants indigos sont intelligents, ils expriment fortement leur volonté, sont rapides, intuitifs, refusent souvent les attitudes autoritaires et sont doués pour la technologie. Ils ont la sensation d'être sur Terre pour accomplir une mission dont ils ne peuvent détourner le regard. Ils se sentent différents, étrangers à ce monde dans lequel ils ont souvent beaucoup de mal à s'adapter, surtout dans leur jeunesse, lorsqu'ils ne comprennent pas qui ils sont. Les indigos ont un esprit guerrier parce que leur but commun consiste à écraser les vieux systèmes qui ne nous servent plus. Ils sont ici pour démolir les systèmes gouvernementaux, éducatifs et légaux qui manquent d'intégrité. Ils ne supportent pas le mensonge et la corruption. Ils sont intègres, sages, justes et authentiques. Pour réaliser cette mission, ils ont besoin d'un tempérament et d'une détermination à toute épreuve. Les adultes qui refusent le changement et l'évolution de leur conscience et qui valorisent la conformité rejettent souvent les indigos. Souvent stigmatisés à cause de diagnostics psychiatriques de troubles déficitaires d'attention et d'hyperactivité, les indigos, parfois drogués par les médicaments, perdent leur belle sensibilité, leur don spirituel et leur énergie guerrière. Ils peuvent aussi, par sentiment de solitude et d'incompréhension, se tourner vers l'alcool ou la drogue. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité écrire cet article, ayant moi-même traversé de grandes crises douloureuses à ne pas comprendre pourquoi j'avais tous les symptômes décrits ci-dessous. Encore trop d'enfants indigos s'ignorent et souffrent à l'heure actuelle. 18 caractéristiques des enfants indigos. 1. Le sentiment d'être un extraterrestre, de ne pas appartenir à ce monde. C'est pour moi le point le plus caractéristique de l'enfant indigo. Se sentir étranger à ce monde, sentiment de ne pas être à sa place et de venir d'ailleurs, d'être un extraterrestre, comme il le dira souvent, sans savoir qu'il y a une grande barre de vérité dans ses ressentis, nous le verrons plus bas. Il se sent si différent des autres. Il voit tellement de choses, comprend tellement de choses, qu'il ne comprend pas comment il est possible que les autres ne le voient pas. Il ne comprend pas pourquoi il est ici, parmi tant d'inconscience, de cruauté, de malheur, de manque d'amour, de non-respect de la nature et des animaux qui lui sont si chers. 2. Besoin incontrôlable de changer le monde et sentiment d'avoir une mission. L'enfant indigo a, depuis très jeune, le sentiment d'être missionnaire, d'être ici sur Terre pour une raison bien précise, même s'il ne peut pas toujours l'expliquer. Souvent, il ne comprend sa mission qu'à l'âge adulte. C'est souvent très douloureux, car il se sentira très souvent incompris. Il sent qu'il a quelque chose à réaliser, quelque chose d'important, de tellement important, que c'est la seule chose qui l'intéresse. Il n'arrive pas à vivre comme tout le monde, à se satisfaire d'une vie normale, ni d'un travail qui n'apporterait rien au monde. Les autres peuvent le trouver prétentieux ou bizarre, car il n'arrive pas à vivre comme les autres, à rigoler des mêmes choses, à s'amuser des mêmes choses. Il n'arrive pas à comprendre ceux qui peuvent vivre, sans se poser de questions, ni sans vouloir changer ce qui ne va pas sur Terre. Il sent une force qui le pousse, une sorte de destinée qu'il a à réaliser sa mission, dont il ne peut détourner le regard. Il ne peut pas imaginer une seule seconde de mourir sans avoir apporté de valeur ajoutée à la Terre.